était troublé et le suivait avec crainte. Marc chapitre 10, verset 32. Au début, nous étions sûrs de tout comprendre de Jésus-Christ. Animés par l'audace de l'amour, il nous semblait merveilleux de tout quitter pour le suivre. Mais maintenant, nous sommes moins assurés. Jésus est là, devant nous, et son aspect est étrange. Jésus marchait devant eux, et ils étaient troublés. Il y a un aspect de Jésus qui nous glace, nous trouble et coupe le souffle à la vie la plus spirituelle. Son visage est étrange et dur comme du granit, et sa détermination m'épouvante. Ce n'est plus le conseiller, le compagnon. Il est absorbé dans une préoccupation que j'ignore et je suis déconcertée. Je croyais le comprendre, mais maintenant je n'en suis plus sûre. Je commence à sentir qu'il y a une distance entre Jésus-Christ et moi. Je n'ose plus lui parler familièrement. Il marche devant moi sans jamais se retourner. J'ignore où il va, et la destination me paraît étrangement lointaine. Jésus-Christ doit se préoccuper de chaque péché et de chaque tristesse des hommes, et c'est cela qui le fait paraître étrange. Quand nous le voyons sous cet aspect, nous ne le comprenons plus. Nous ne savons comment nous mettre à le suivre. Ce guide déconcertant marche devant, et il n'y a plus entre nous et lui la liberté d'autrefois. Cette marche dans la crainte est, dans notre vie de disciple, une discipline nécessaire. Le danger serait de retourner en arrière et de nous chauffer au petit feu de notre enthousiasme enfantin. Voyez Ésaïe chapitre 50, versets 11 et 12. Quand nous devons entrer dans le tunnel de l'effroi, tenons ferme, car au sortir des ténèbres, nous trouverons la joie inexprimable de pouvoir suivre Jésus tout à nouveau.